Reproduction humaine, deuxième partie. Après un rapport sexuel non protégé qui a lieu au moment de l'ovulation, l'ovule peut être fécondé par un spermatozoïde dans la trompe et devenir une cellule œuf. Cette cellule œuf va descendre vers l'utérus et se diviser pour devenir un embryon. L'embryon de 7 jours arrive dans l'utérus et s'installe dans la muqueuse utérine, c'est la nidation. Alors sur les schémas, on va trouver donc la zone de fécondation ici dans la trompe, ou alors on va le retrouver ici sur ce deuxième schéma. Cette cellule œuf formée par fécondation va se diviser de nombreuses fois pour donner un embryon. Cet embryon, il va se déplacer à l'intérieur de la trompe, arriver jusque dans l'utérus où il va pouvoir s'installer, l'installation s'appelant la nidation. L'embryon présent dans l'utérus fabrique une hormone qui maintient en place la muqueuse utérine où il s'est installé. La muqueuse n'étant pas détruite, alors il n'y a plus de règles. Cette hormone va être détectée par les tests de grossesse urinaires et sanguins. Alors vous avez ici deux tests de grossesse. Celui du bas qui est négatif présente une barre. La barre, c'est la barre de contrôle qui montre que ce test est fonctionnel. Si vous avez une deuxième barre qui apparaît, soit parallèle comme ici, soit perpendiculaire sur certains tests, alors ça veut dire qu'il est positif et donc une nouvelle grossesse commence. Dans ce cas, il faudra confirmer ce test urinaire par un test sanguin, c'est-à-dire par une prise de sang. L'embryon va se développer et devenir un fœtus à la fin du deuxième mois de grossesse. Il est nourri par deux organes, le placenta, alors le placenta c'est ce qu'on trouve ici, et le cordon ombilical. Le cordon ombilical qui est relié au nombril du bébé. Il est protégé par une poche qui s'appelle l'amnios. Ici. Le placenta permet les échanges entre le sang de la mère et celui de l'enfant, mais il laisse malheureusement passer des substances indésirables comme l'alcool, la nicotine du tabac, certains médicaments, les drogues et certains virus. Il faut donc adopter un comportement responsable lors d'une grossesse. Au bout de 9 mois de grossesse, le bébé est prêt à naître. L'accouchement va se passer en plusieurs phases. La phase la plus longue est la première phase et s'appelle le travail. Au cours du travail, le puissant muscle de l'utérus se contracte de plus en plus souvent, pour permettre l'ouverture du col de l'utérus. Quand le col est ouvert, à environ 10 cm, le bébé est expulsé grâce aux poussées de la mère. Ensuite, les contractions reprennent pour expulser le placenta. On parle de délivrance. Il faut bien réfléchir avant d'avoir un enfant et être sûr d'être prêt à l'accueillir. Pour éviter qu'un rapport sexuel n'entraîne une grossesse, il existe de nombreux moyens de contraception. C'est à chaque couple de s'informer pour choisir celui qui lui convient le mieux. En cas d'accident de contraception, il faut dans les 3 jours se rendre en pharmacie pour avoir une contraception d'urgence ou pilule du lendemain. Ou, dans les 5 jours, voir son médecin traitant qui prescrira une autre pilule du lendemain, celle-ci étant uniquement sur ordonnance. Dans tous les cas, il faudra pratiquer un test de grossesse de contrôle. Il existe des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. La médecine peut les aider. On appelle cela l'aide médicale à la procréation ou AMP ou la procréation médicalement assistée ou PMA. C'est par exemple le cas des bébés éprouvettes. Ici sur la photo, une technique un peu plus avancée, l'ICSI, qui consiste à injecter le spermatozoïde directement dans l'ovule. Il s'agit du traitement de certaines infertilités masculines. En conclusion, le début de la vie sexuelle implique un comportement responsable, en particulier pour éviter une grossesse non désirée et pour ne pas attraper de maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Lors d'une grossesse, les parents doivent aussi adopter un comportement responsable pour préserver l'enfant du tabac, de l'alcool, des drogues ou encore de certains médicaments. Je précise bien les parents,
pour éviter le tabagisme passif par exemple.